Je n'aime ni le factor ni le crédit bail parce que ça vous coûte beaucoup trop cher. Il y a beaucoup de dirigeants de plus en plus qui se plaignent de leur banque. Ils se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir d'emprunt, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de financement, parce qu'ils voient de moins en moins leur interlocuteur bancaire et les frais explosent complètement dans les banques. Ils ont l'impression que personne ne s'occupe d'eux. Bref, les dirigeants d'entreprise se plaignent de leur banque. Et vous savez ce qui est dommage, c'est que cette relation vient aussi des dirigeants par rapport à leur banque. Bonjour, je suis Nicolas Bollet, je suis expert comptable et fondateur du groupe Altavis et j'accompagne les dirigeants des entreprises de services à mieux piloter leur entreprise. Et aujourd'hui, pour bien piloter votre entreprise, vous avez le choix entre deux mondes bancaires. Vous avez d'un côté les néobanques, Conto, Shine, Revolut. Leur interface, elle est moderne, les virements instantanés et il y a très peu de frais sur ces nouvelles banques. Et puis de l'autre côté, vous avez les banques traditionnelles, Société Générale, BNP, CIC, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, Banque Populaire par exemple. Là, par contre, sur leur application, l'interface elle est un peu désuète, les frais sont beaucoup plus élevés, mais c'est elles qui vont pouvoir vous financer. Et donc cette vidéo, elle concerne les banques traditionnelles parce que c'est là où vous allez pouvoir obtenir des financements pour développer l'activité de votre entreprise. Dans cette vidéo, vous allez découvrir plusieurs choses. La première des choses, c'est comment fonctionne votre banque. Il y a deux modèles, je vais vous expliquer en détail comment fonctionne votre banque pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez avoir une meilleure approche dans la relation avec votre banque. Je vais vous parler des 5 préjugés que vous avez et qui vous font planter. Je vais vous montrer comment préparer un dossier de financement pour qu'il soit accepté. Je vais vous montrer comment défendre votre projet en fonction des modèles de banque auxquels vous êtes confrontés. Et dans la dernière partie, en direct, je vais aller sur Papers et je vais analyser 2 sociétés pour voir si elles sont bankable. Allez, c'est parti pour le monde bancaire dans la gestion de votre entreprise. Alors déjà, la première des choses que vous devez savoir, c'est que toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon. Et c'est ça aussi qui crée une espèce d'incompréhension. Et c'est aussi à cause de ça que les gens se plaignent, que les dirigeants d'entreprise se plaignent. Donc il existe 2 grandes familles de banques et il faut bien comprendre pour que vous puissiez choisir la meilleure approche par rapport à votre banquier. Vous avez déjà le premier modèle qui est un modèle de banque centralisée. Ça va concerner surtout la Société Générale, la BNP, la Caisse d'épargne. Dans ce modèle-là, vous avez un conseiller bancaire et il est sympathique, il vous connaît, pas de souci. Mais ce n'est pas lui qui va décider sur le financement de votre entreprise. Son job, ça va être de collecter les informations, de constituer le dossier et de le présenter à son comité de crédit. Le processus, il est assez simple. Vous présentez votre dossier au banquier, il remplit un dossier standardisé. Ce dossier-là, il va le transmettre à son comité de crédit. Le comité, il analyse avec des grilles de ratios, d'informations financières pour pouvoir vous comparer. Et vous avez une réponse entre 7 jours, entre 1 semaine et 3 semaines. Ça, c'est le mode de fonctionnement d'une banque centralisée. Votre conseiller, il va constituer un dossier pour le soumettre au comité de crédit, mais il va être avec vous pour défendre votre dossier auprès du comité de crédit. Dans ce système, en fait, votre dossier il est analysé par une personne que vous ne verrez jamais. Il va prendre votre dossier, il va le comparer au ratio de votre secteur d'activité, de votre projet pour voir s'il est cohérent économiquement. Il y a plusieurs avantages à cette banque centralisée, c'est que le process il est standardisé, il n'y a absolument pas de subjectivité, l'accord de financement repose uniquement sur l'analyse de risque et c'est une grille de lecture uniforme, que vous soyez à Paris ou à Lyon, la banque elle va procéder à la même analyse. Les inconvénients c'est qu'il y a pas beaucoup d'humain dans cette décision. C'est une décision qui est froide, sans contexte humain. Vous ne pourrez pas motiver votre conviction, vous ne pourrez pas plaider pour votre dossier auprès du comité de crédit, parce que vous ne le verrez jamais. Vous aurez peu de marge de négociation avec votre conseiller, parce que lui, il est là pour constituer le dossier et présenter votre dossier à son comité de crédit. Et si les ratios ne rentrent pas dans les cases, il n'y a pas de réflexion, pas de discussion, c'est un refus automatique. Ça, c'était le modèle de la banque centralisée. Parallèlement à ça, vous avez un modèle de banque décentralisée. Là, on va plutôt retrouver le Crédit Mutuel, le CIC et certaines banques régionales. Là, votre conseiller, il va avoir une approche un peu différente. Bien sûr qu'il va constituer votre dossier, mais l'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous, il va avoir un pouvoir de décision plus ou moins important en fonction de la taille de votre demande de financement. Pour les petits montants, c'est votre interlocuteur qui va autoriser ou non le financement. Pour les montants d'une valeur moyenne, cette fois-ci, l'interlocuteur va constituer le dossier pour le présenter à un comité de crédit, mais vous aurez la possibilité de défendre votre dossier devant ce comité de crédit. Et puis pour les gros montants,
eh ben, le fonctionnement de la banque décentralisée change et elle devient organisée comme une banque centralisée, donc à savoir que votre interlocuteur va présenter votre dossier au comité de crédit, que le comité de crédit va faire l'analyse des ratios et que si vous êtes dans les clous, c'est OK, si vous n'êtes pas dans les clous, il y aura un refus automatique. Donc sur la banque décentralisée, vous avez 3 niveaux et ces niveaux dépendent des montants de financement que vous allez faire. Et ces montants de financement dépendent d'une banque à l'autre. Par exemple, pour une banque, votre interlocuteur en face de vous va pouvoir décider jusqu'à 100 000 euros. Ensuite, entre 100 000 et 300 000, il va constituer le dossier, le soumettre au comité de crédit et vous allez pouvoir défendre ce dossier-là. Et puis, au-dessus de 300 000 euros, la banque décentralisée devient une banque centralisée. Donc, le dossier est transmis au comité de crédit, mais vous n'aurez pas la possibilité de défendre votre dossier. Vous voyez, c'est important de comprendre comment fonctionne une banque, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire le bon choix. Et donc la banque, c'est quoi la banque la meilleure pour vous? Posez-vous ces questions-là. Alors, en fonction de la taille de votre entreprise, je dirais qu'à partir de 800 000, 1 million d'euros, je vous invite à avoir les deux types de banques, une banque centralisée et une banque décentralisée. Qu'est-ce que les banques, elles regardent? D'une manière générale, les banques vont regarder les chiffres et les ratios sous le même angle. La seule différence qu'il va y avoir, c'est la relation humaine que vous allez instaurer avec vos interlocuteurs. Donc sur les aspects techniques, je vais vous donner les éléments qui sont importants à suivre et surtout à connaître par cœur en tant que chef d'entreprise. Surtout ne dites pas « c'est mon comptable qui a fait le prévisionnel, c'est mon comptable qui a calculé la capacité d'autofinancement, c'est mon comptable qui a calculé le BE ». Non, c'est vous le chef d'entreprise, c'est vous qui devez maîtriser les chiffres de votre entreprise. Même si c'est fait par un cabinet, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas reporter la responsabilité de la gestion de votre entreprise sur une tierce personne. Vous êtes le dirigeant. Le critère numéro 1, c'est la rentabilité. Naturellement, la banque va vérifier que vous gagnez de l'argent. Ne cherchez même pas à solliciter une banque si vous optimisez tellement votre résultat que vous n'avez pas de résultat. Ça ne sert à rien. Donc la banque, elle va regarder si vous êtes rentable. Si vous avez des pertes sur les années d'avant, c'est problématique. Mais le pire, c'est lorsque vous avez perdu plus de la moitié de votre capital. Lorsque vos capitaux propres, c'est votre capital, les bénéfices des années d'avant, tout ce paquet d'argent-là est devenu inférieur à 50% de votre capital, les banques ne vous suivront pas. Pourquoi elles ne vous suivront pas? Ça, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre parce que je vois encore des dirigeants étonnés sur le fait que vous n'êtes pas suivi par votre banque parce que vous avez perdu la moitié de votre capital social. Ça veut dire que vous avez cumulé tellement de pertes que vous avez mangé le capital de votre société. Mettez-vous 2 secondes à la place du banquier. Il ne peut pas être rassuré par votre entreprise qui a perdu plein d'argent pour pouvoir vous prêter de l'argent, justement. Et qu'est-ce qu'ils regardent au niveau de la rentabilité? Surtout, ils vont regarder votre excédent brut d'exploitation, le BE. C'est vraiment quelque chose de central pour les banques et c'est quelque chose qui doit être central pour vous, chef d'entreprise. Ils vont regarder s'il y a un résultat net positif sur les 3 dernières années et ils vont regarder la tendance de votre activité. Est-ce que vous êtes en croissance? Est-ce que vous êtes en stabilité? Et est-ce que votre secteur est en croissance ou en stabilité? Est-ce que votre activité de votre entreprise, vous suivez le secteur de votre activité? Ça, c'est un élément important. Si vous êtes au-dessus, c'est top. Si vous êtes dans la norme de votre secteur, c'est top. Mais si vous êtes en dessous, il y a des vraies questions à se poser du côté du banquier. Donc si vous n'êtes pas rentable, si vous ne connaissez pas votre BE, si vous ne connaissez pas votre excédent brut d'exploitation, si vous n'avez pas de résultats positifs sur les 3 dernières années et que vous êtes plutôt en retrait par rapport à votre secteur d'activité, n'allez pas tout de suite voir la banque, redressez la barre, redressez les chiffres et ensuite vous irez voir la banque. Donc le premier critère, c'est est-ce que vous êtes rentable? Le deuxième critère, est-ce que vous êtes suffisamment rentable pour pouvoir rembourser l'emprunt que vous êtes en train de demander? Et pour ça, il y a une formule magique que je vous mets à l'écran. La formule, c'est votre capacité d'autofinancement divisée par l'annuité de remboursement. Le résultat de ça, ça doit être moins de 30%. Alors, je vais décortiquer pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle. La capacité d'autofinancement, c'est la capacité de votre entreprise à créer de la trésorerie. Je ne regarde pas quand est-ce que je paye mes fournisseurs, quand est-ce que les clients me payent, mon stock, mes emprunts, etc. C'est juste en fonction de ma rentabilité, quel argent je peux créer sur une année par rapport à l'argent que je peux rembourser par an. Il faut que cette CAF, cette capacité d'autofinancement, par rapport à votre annuité de remboursement, ce soit moins de 30%. Il faut que votre CAF représente 3 fois votre annuité de remboursement. C'est un peu comme nous les particuliers, quand on fait une demande d'emprunt d'immobilier notamment,
On regarde si on a un taux d'endettement de entre 30 et 35%. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est 30%. On va regarder le remboursement de l'emprunt, l'annuité, par rapport à la capacité d'autofinancement, qui est en fait le revenu de trésorerie de votre entreprise. C'est la capacité de votre entreprise à créer de la trésorerie. La CAF, c'est votre revenu de trésorerie. Donc, on regarde par rapport à l'endettement, par rapport au remboursement, si on est toujours dans les ratios de 30%. Si vous ne créez pas de capacité d'autofinancement, vous ne pouvez pas demander un emprunt à la banque. Ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. Il y a un autre critère aussi, un autre ratio qui est important. Ce sont les capitaux propres sur le total des dettes. Et tout ça doit être au moins supérieur à 25%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre capital et les bénéfices cumulés des années d'avant doivent au moins représenter 25% du total des dettes que vous avez. Comme ça montre que vous êtes indépendant par rapport aux banques. Parce que si vous avez plus de dettes que de capitaux propres, l'équilibre financier de votre entreprise elle est un peu compliqué et c'est la même chose à titre personnel. Si vous avez plus de dettes que d'actifs, c'est très compliqué de pouvoir s'endetter. Le critère numéro 3, c'est l'apport personnel. Une banque, encore plus aujourd'hui, va avoir confiance en vous si vous aussi vous vous investissez financièrement dans le projet que vous êtes en train de demander auprès de la banque, le financement que vous êtes en train de demander auprès de la banque. Alors aujourd'hui, ils demandent entre 10 et 20% selon les projets, selon les montants, selon la durée de remboursement, mais partez sur un montant d'apport entre 10 et 20%. D'où peut provenir cet apport? Vous avez 3 sources possibles. Soit vous avez de la trésorerie dans votre entreprise, donc vous pouvez utiliser la trésorerie, soit vous avez des fonds à titre personnel et vous pouvez les apporter en concourant d'associés, ou alors vous pouvez utiliser des méthodes de financement parallèles. Critère numéro 4, c'est l'historique de votre dossier dans votre banque. La question en fait que va se poser le banquier sur ce critère-là, c'est est-ce qu'il peut avoir confiance en vous et en votre entreprise? Et ça, je le dis toujours à mes clients. Rencontrez régulièrement votre banque, même si vous n'avez pas de demande de financement à lui formuler. Et nous, pour nos clients, on réalise des tableaux de bord tous les mois pour tout l'ensemble de nos clients. Et je leur dis, transférez votre tableau de bord à votre banquier tous les mois, il aura connaissance de votre activité. Comme ça, le jour où vous allez lui demander quelque chose, il vous connaît bien, il connaît déjà vos chiffres, et après, le dossier n'est qu'une question de formalité administrative. Mais la confiance, elle est déjà importante. C'est vrai que pour obtenir un emprunt, il y a le dossier, il y a les ratios. On l'a vu tout à l'heure, le côté humain ou moins humain en fonction si c'est une banque centralisée ou décentralisée. Si vous connaissez déjà, le dossier devient une simple formalité. Et donc, si vous n'êtes pas en bonne santé financière, au lieu d'essuyer un refus, nettoyez et redressez votre activité. Parce que les banques, elles regardent au minimum 3 années d'activité. Ils vont regarder s'il y a eu des découverts récurrents sur les 12 derniers mois, s'il n'y a pas eu d'incident de paiement et s'il n'y a pas de retard de paiement dans les échéances fiscales et sociales. Tout ce qui est TVA, URSSAF, etc. Si tous les mois vous êtes à découvert, vous avez des retards dans le paiement d'URSSAF, ça va être très compliqué d'obtenir un emprunt. Après avoir regardé la rentabilité, les capacités de remboursement, l'apport personnel, l'historique de votre activité, la banque analyse enfin le projet. Et donc la question c'est, est-ce que votre projet il tient la route? Et qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder déjà si le projet il est clair, si le business plan il est cohérent, si le prévisionnel est réaliste, s'il y a un marché et s'il y a des garanties. Et comment ils vont faire? En fait, ils vont prendre votre dossier, ce que je disais tout à l'heure, les ratios, et ils vont vous comparer au secteur. Parce que les banques, elles ont plein de données, elles ont plein de data. D'ailleurs, j'utilise les mêmes qu'eux pour pouvoir analyser les dossiers. Ils vont pouvoir vous challenger en fonction des chiffres qu'on aura pu leur communiquer. Je vous donne l'exemple d'un dossier et en fonction de sa présentation, l'impact que ça peut avoir sur la banque. Si vous arrivez en disant « j'ai besoin d'un emprunt pour pouvoir développer mon chiffre d'affaires », le banquier va être assez frileux de vous prêter de l'argent. Par contre, j'ai signé un nouveau contrat qui va me garantir 2 années de chiffre d'affaires. J'ai besoin d'un emprunt pour pouvoir lancer ce contrat-là. Là, le banquier, il va être plus à votre écoute. Il aura plus confiance parce qu'il va être garanti par un contrat. Quand je dis garantie, c'est pas uniquement votre garantie à vous, c'est aussi la garantie juridique d'activité que vous pouvez apporter au banquier. Et là-dessus, il est rassuré. Rappelez-vous, il a besoin de confiance, le banquier.
et ben dès que vous avez des contrats signés, ça c'est vraiment important. Ça le rassure, il a confiance et vous prête de l'argent. Donc je vous donne le récap des 5 critères importants pour les banques. La rentabilité, l'excédent brut d'exploitation, votre capacité de remboursement, si vous avez un apport, l'historique de votre entreprise sur les 3 dernières années, et est-ce que votre projet il est clair, il est chiffré et il est réalisable. Si vous cochez ces 5 cases, vous avez 90% de chances d'obtenir un emprunt. Si vous cochez moins de 3 cases, laissez tomber, faites pas de demande de financement. Par contre, redressez l'activité de votre entreprise, redressez la rentabilité de votre entreprise. Soyez rentable. Rappelez-vous, la trésorerie, elle dépend de la rentabilité et du paiement de vos clients. Donc si vous n'êtes pas rentable, vous ne pouvez pas avoir de capacité d'autofinancement. Si vous n'avez pas de capacité d'autofinancement, de trésorerie potentielle, le banquier, il ne peut pas vous prêter de l'argent, c'est pas possible. Lui, c'est ce qu'il regarde. Je vais prêter de l'argent, est-ce qu'il y aura de la trésorerie pour payer l'argent que j'ai prêté ? Avant de voir comment on prépare un dossier de financement, je vais casser 5 préjugés qui sont terribles pour vous en tant que dirigeant d'entreprise. Arrêtez avec ces 5 préjugés. Préjugé numéro 1, les banques ne prêtent qu'aux riches. Faux. Les banques prêtent aux entreprises rentables qui ont une capacité de remboursement. Préjugé numéro 2, mon banquier ne comprend rien à mon métier. Alors dans la relation, c'est important. Je pense que c'est important que nos banquiers connaissent nos activités, mais ce n'est pas un élément important pour obtenir un emprunt. Ce qui compte, c'est les ratios et la façon dont vous allez présenter votre dossier et comment vous allez pouvoir le défendre si vous êtes en face d'une banque qui est décentralisée. Préjugé numéro 3, les banques me volent avec leurs frais. Alors effectivement, il y a des frais, plus ou moins élevés en fonction des banques, mais rien ne vous empêche tous les ans de négocier avec eux ces frais. Préjugé numéro 4, ils demandent toujours ma maison en garantie. Alors ça, c'est vraiment un préjugé important. Les banques ne s'investissent pas, ils prennent toujours des garanties. De toute façon, c'est le dirigeant qui prend les risques, c'est jamais les banques. Préjugé numéro 5, ils ne financent jamais l'immatériel. C'est vrai que financer l'immatériel, c'est très compliqué. C'est compliqué pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas se garantir réellement sur le financement qu'ils sont en train de réaliser. Mais il existe des solutions de financement. Vous avez BPI France qui fait beaucoup de prêts d'innovation, de recherche et développement. Et vous avez la possibilité de discuter avec votre banque pour l'obtention d'un crédit de développement. Mon conseil, c'est structurer bien votre demande. Ayez un business plan solide et faites appel à BPI France. En faisant ça, quand BPI intervient, votre banque traditionnelle, généralement, elle suit également votre projet. BPI, je vous rappelle, c'est la banque de l'État. C'est un organisme qui est étatique et donc qui est rassurant aussi pour votre banque traditionnelle. Si BPI France intervient sur votre projet de financement et accède votre projet de financement, la banque traditionnelle, généralement, elle ne dit pas non. Alors, comment préparer votre dossier ? Avant même de prendre rendez-vous avec la banque, préparez votre dossier complet. Bilan comptable, compte de résultat, statut, cabis, votre pièce d'identité, les liasses fiscales, les 6 derniers mois de relevé de compte bancaire, votre situation de trésorerie actuelle et surtout un business plan formalisé. Le business plan, c'est le document central, c'est le document essentiel qu'il ne faut pas louper. Sur une première partie, vous rappelez qui vous êtes, quelle est votre entreprise, quel est votre projet. Ensuite, vous faites un prévisionnel au moins sur 3 ans, sur 5 si vous pouvez, avec un compte de résultat prévisionnel, le chiffre d'affaires, les charges, le résultat, un plan de trésorerie, les entrées, les sorties, et puis surtout votre capacité de remboursement et votre bilan prévisionnel. Parce que ces 2 éléments-là vont permettre au banquier de calculer votre capacité de remboursement en fonction de votre capacité d'autofinancement, mais aussi en fonction du poids de vos capitaux propres par rapport aux dettes. Et puis, dans le business plan, il faut surtout inclure votre plan financement. Qu'est-ce que c'est un plan de financement ? C'est quel est le montant de votre investissement et comment vous financez cet investissement-là. BPI, votre apport, la banque traditionnelle, ça fait partie des ressources de financement. Dans votre dossier, calculez votre capacité d'emprunt. Et même avant de demander, avant de faire votre projet, regardez, vérifiez quel est le montant d'emprunt que vous pouvez faire. Et pour ça, reprenez les 2 ratios que je vous ai donnés tout à l'heure. Le ratio de la capacité d'autofinancement par rapport aux annuités de remboursement, qui doit être inférieur à 30%. Donc la capacité d'autofinancement doit représenter au moins 3 fois les remboursements d'emprunt. Et le total des capitaux propres par rapport aux dettes doit être supérieur à 25%.
présentez votre dossier. Mon conseil, c'est de présenter votre dossier de telle sorte que le banquier ne peut pas vous poser de questions ou ne peut pas le refuser. Vous êtes en train de vendre, vous êtes comme un commercial en train de vendre vos produits. Au lieu de vendre votre produit, vous êtes en train de vendre votre entreprise auprès du banquier. Une fois que vous avez fait votre dossier, et maintenant vous allez le défendre. Et pour le défendre, ça va dépendre si c'est une banque centralisée ou une banque décentralisée. Donc quand c'est une banque centralisée, rappelez-vous, votre conseiller bancaire, il est le relais. Il est commercial en même temps qu'avec vous pour présenter le dossier au comité de crédit. Il est de votre côté, mais il ne décide pas. Donc pour ça, il faut que votre dossier il soit parfait sur le papier. Votre dossier il doit être ultra structuré, un business plan qui tient la route, tous les ratios calculés, des prévisionnels détaillés et surtout anticiper les questions du back-office parce que même en les anticipant, d'expérience, il y a toujours des questions. Est-ce que l'entreprise, elle est rentable? Est-ce que le projet est réaliste? Est-ce que l'entreprise a des capacités de remboursement de crédit en fonction des crédits qui existent et le crédit demandé par rapport à son activité? Et est-ce que vous avez la possibilité de communiquer des garanties? Répondez directement à ces questions dans le business plan. Au lieu d'attendre les questions, répondez à ces éléments-là directement dans votre business plan. Et surtout, montrez que vous maîtrisez les chiffres. Arrêtez de dire c'est mon expert comptable qui a calculé le prévisionnel. Vous devez, en tant que dirigeant de société, maîtriser vos chiffres. Vous devez maîtriser votre excédent brut d'exploitation. Vous devez maîtriser votre chiffre d'affaires. Vous devez maîtriser votre capacité d'autofinancement. C'est des éléments minimums à savoir sur votre entreprise. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de compter uniquement sur la relation personnelle que vous avez avec votre conseiller. Dans une banque centralisée, ça ne marche pas. Et de présenter un projet à l'oral sans document. Ça ne marche pas non plus. Rappelez-vous, il y a un dossier à faire, un dossier complet. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est en amont de la demande de financement, demander à votre conseiller les éléments dont il a besoin. Quels sont les critères exacts d'analyse du comité de crédit? Votre conseiller, il connaît les ratios, il peut vous dire où sont les faiblesses de votre dossier et donc adapter votre dossier en conséquence avant de l'envoyer. Ça, c'était la stratégie pour une banque centralisée. Maintenant, pour une banque décentralisée, ça va dépendre du montant de financement que vous demandez. La première des choses, c'est de créer une relation, on l'a vu, humaine en amont. Et tout au long de l'année, c'est hyper important. Débarquez pas un jour en disant bonjour, j'espère que vous allez bien, j'ai besoin de 150 000. Ça marchera pas. Et comment on prépare le terrain? On prépare le terrain, comme je vous l'ai dit, avec des rendez-vous réguliers, une information régulière, une communication tout au long de l'année de manière pluriannuelle. Et informez votre conseiller sur vos projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que quand vous allez demander un crédit, votre conseiller, il connaîtra déjà votre situation et les perspectives dans lesquelles vous mettez votre entreprise. Expliquez surtout votre projet en personne. Demandez un rendez-vous avant de formaliser votre demande. Présentez votre projet, montrez les chiffres, expliquez pourquoi maintenant et demandez à votre conseiller ce qu'il en pense et si c'est faisable. Et puis surtout, montrez votre engagement. Vous êtes obligé de passer par la case apport personnel. Arrêtez de croire que vous allez pouvoir obtenir un financement sans apport. Préparez vos garanties, les donnez pas tout de suite, mais préparez vos garanties et montrez votre implication personnelle. C'est vous qui maîtrisez le projet, c'est vous qui maîtrisez les chiffres, c'est vous qui savez où va votre entreprise. Surtout, ce qu'il faut éviter avec une banque centralisée, c'est d'arriver avec un dossier froid et surtout une relation froide. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre conseiller, pas top. Là, par contre, il peut y avoir une difficulté dans une banque centralisée, décentralisée, c'est que si le conseiller il change tous les 6 mois, c'est très problématique. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure d'avoir 2 banques, parce qu'en fonction des mouvements de personnel, ça peut être un peu plus difficile lorsqu'on fait une demande de financement et qu'on cherche à suivre une relation constante avec son interlocuteur. Premier argument, ce projet va améliorer ma rentabilité. Montrer que le projet que vous êtes en train de faire, de construire, de présenter, va améliorer la rentabilité de votre entreprise. C'est génial. Rappelez-vous, c'est l'un des premiers critères que la banque regarde. Est-ce que vous êtes rentable? Si vous êtes rentable, c'est top. Mais si en plus, votre projet est d'améliorer votre rentabilité, top. L'argument numéro 2, c'est j'ai déjà sécurisé mon financement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites appel à BPI, que vous faites appel au réseau Initiative ou au réseau Entreprendre. Et ça, le banquier, il aime bien. Quand vous arrivez avec un dossier complet, vous savez où vous allez et vous avez déjà sécurisé le financement, la confiance, elle est hyper importante et vous savez que c'est un élément central. L'argument numéro 3, voici mon plan B si ça ne marche pas. Vous demandez un financement pour un objet en particulier. Si jamais ça ne réussit pas, prévoyez déjà une roue de secours et n'hésitez pas à la présenter à votre banquier. Prenez votre business plan, dégradez-le de 70% du chiffre d'affaires que vous avez estimé et montrez que même en faisant ça, ça passe. Le financement
sera remboursé. Comme ça, vous donnez encore plus confiance au banquier, vous le sécurisez. L'erreur numéro 1, c'est de demander au dernier moment. Pas d'anticipation, pas de prévision, pas de dossier, pas de document, rien. Vous faites tout à l'arrache. Ce n'est pas sain dans votre relation avec la banque et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, le banquier il va penser que vous subissez, que vous n'êtes pas en train de piloter, que vous n'êtes pas à la manœuvre de votre entreprise. L'erreur numéro 2, c'est ne pas connaître vos chiffres. J'en ai déjà parlé. Arrêtez de dire que c'est votre comptable, votre expert comptable qui a fait le prévisionnel. Vous devez connaître vos chiffres. C'est vous le dirigeant d'entreprise. Vous devez connaître votre chiffre d'affaires, votre excédent brut d'exploitation, votre capacité d'autofinancement. Vous devez connaître tout ça. Préparez une fiche avant le rendez-vous. Apprenez les chiffres par cœur. Mettez-la sur votre téléphone. Révisez avant le rendez-vous. L'erreur numéro 3, c'est de présenter un prévisionnel, un business plan irréaliste. Rappelez-vous, le banquier il a besoin d'avoir confiance en vous, en votre entreprise, en votre activité par rapport au secteur. Donc faites pas n'importe quoi. L'erreur numéro 4, ne consultez qu'une seule banque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez d'avoir une banque centralisée et une banque décentralisée. Pourquoi ? Parce que toutes les banques, elles n'ont pas les mêmes critères d'attribution des prêts, des emprunts, du financement. Certaines préfèrent les SS2I, d'autres préfèrent les entreprises du BTP, d'autres sont même parfois plus souples sur l'apport. Donc sollicitez au moins 2 banques, c'est le minimum. Ça va vous permettre aussi de mettre les banques en concurrence. Concurrence sur les conditions financières, les frais de dossier, les taux d'emprunt, les assurances, mais aussi sur les garanties qui sont demandées par les banques. Et naturellement, vous allez augmenter vos chances d'obtenir un prêt. Si vous avez une banque, le risque, il est quand même assez important d'avoir... Il y a autant de possibilités d'avoir de refus ou d'accords, mais si vous avez 2 banques, vous diminuez le risque de refus. L'erreur numéro 5, c'est ne pas utiliser BPI France, voire Réseau Entreprendre ou le Réseau Initiative. Vous voyez, parce que vous demandez 200 000 € à la banque, elle est d'accord, elle vous le prête, mais avec une caution personnelle. Si jamais votre société est dans l'incapacité de rembourser cet emprunt, c'est vous à titre personnel qui va devoir le rembourser, cet emprunt. Même si la société va en dépôt de bilan, quand une société va en dépôt de bilan et qu'il y a un emprunt pour lequel vous êtes porté caution personnelle, la banque derrière va vous assigner devant le tribunal, à votre nom à vous, pas au nom de la société, à votre nom à vous, pour obtenir le remboursement et le paiement de l'emprunt qu'elle vous avait fait sur la société. Donc solliciter BPI France, ça permet de limiter le risque. Si vous faites un emprunt de 200 000 € et que BPI France vous garantit à hauteur de 50%, vous limitez le risque à 100 000 € au lieu de 200 000. C'est un élément quand même très important. Alors maintenant, on va regarder 2 entreprises que j'ai trouvées sur Papers. J'ai pris la première qui venait dans le Val d'Oise. On va télécharger son dernier bilan et puis en fonction du bilan qu'il y a, je vais vous dire si elle est bankable ou pas. Donc cette société elle a pour activité l'installation, la préparation, le développement, fabrication de matériel et logiciels de systèmes électromécaniques. Hyper intéressant. On a le bilan qui date du 30 septembre 2024, donc c'est un bilan assez récent. Si je regarde, donc déjà il y a pas mal de trésorerie dans cette société et même une forte augmentation de la trésorerie, c'est assez particulier. Il y a 400 000 € de trésorerie en plus. Il faudrait voir pourquoi. Parce que vous voyez, il y a une augmentation des dettes de fournisseurs, une augmentation des dettes fiscales et sociales. Donc on a 100 000 € de dettes fournisseurs en plus et 30 000 €, 34 000 € de dettes en plus, et j'ai moins d'argent dehors. Donc on est en présence d'une entreprise qui a de la trésorerie, mais il faut être vigilant parce qu'il y a une augmentation de ses dettes. Je vais juste regarder le ratio dont je vous ai donné tout à l'heure, les capitaux propres qui sont ici et le total des dettes qui est ici. Et vous voyez, les capitaux propres qui sont ici, ça correspond à quoi ? Ça correspond au capital de l'entreprise, donc 45 735, à la réserve légale, donc c'est le bénéfice des années d'avant, et aux autres réserves, donc c'est le cumul des bénéfices d'avant, plus le résultat de cette année. Donc on arrive à 481 000 € de capitaux propres pour 45 000 € de capital. Et donc, si je regarde le total des dettes, le total des dettes, c'est 412 000. Donc si je fais 481 501 divisé par 412 163, là on est largement au-dessus du taux de 25%, on est à 116%. Donc cette entreprise
n'aurait pas de difficulté à obtenir un emprunt si elle devait investir dans du matériel ou dans du développement. Donc, c'est une entreprise qui est quand même assez saine. Je pense que la banque demanderait quand même à cet endroit-là ce qui s'est passé au niveau des dettes, l'augmentation des dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales, d'autant plus que les clients, il y a moins d'argent chez les clients, donc pourquoi il y a plus de fournisseurs à payer, c'est assez particulier. C'est une entreprise qui est au moins rentable sur les 2 dernières années. Vous voyez, j'ai un bénéfice de près de 80 000 et j'avais un bénéfice de près de 50 000 l'année d'avant. Il y a plusieurs éléments qui montrent que cette entreprise est plutôt bien orientée et a une capacité d'endettement, cette fois-ci, possible pour son activité. Et si on regarde l'autre entreprise, donc la société MIAP Informatique, toujours située dans le Val d'Oise, donc je vais prendre aussi là son dernier bilan, donc disponible pour tout le monde sur Papers. Donc elle est située à Osny. On va regarder un petit peu son bilan. Déjà, au niveau de sa trésorerie, j'ai de la trésorerie. Je suis passé cette société est passée de 20 000 euros à 80 000 euros de trésorerie. Il n'y a pas trop d'argent dehors. Il n'y a que 10 000 euros d'argent dehors au 31 décembre 2024. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout qu'elle fait un chiffre d'affaires de 475 000 euros pratiquement, hors taxe. Donc elle n'a que 10 000 euros d'argent dehors. Il n'y a pas beaucoup d'argent dehors. Là, pour le coup, on voit qu'il y a un emprunt. Elle a des capitaux propres de 51 000. Donc je vous répète, c'est le capital et les bénéfices des années d'avant qui n'a pas été distribué. Donc si je calcule mon ratio d'endettement, de capitaux propres par rapport à mon endettement, donc j'ai 51 315 divisé par 87 237. Donc là, vous voyez, j'ai un taux de 58%, donc je suis toujours au-dessus de 25%. J'ai une capacité d'endettement toujours possible pour cette entreprise. Et si je regarde ses résultats, donc son résultat net, j'ai 48 000 euros de bénéfices au 31 décembre 2024, 29 000 au 31 décembre 2023, ce qui est plutôt pas mal. Et l'excédent brut d'exploitation, je ne vous l'ai pas donné sur la précédente, mais je vais vous le faire rapidement ici. L'excédent brut d'exploitation, en fait, c'est le résultat d'exploitation sans tenir compte des amortissements sur vos immobilisations. Les amortissements sur les immobilisations, qu'est-ce que c'est ? Vous avez eu des investissements, ici, il a peut-être des véhicules, du matériel, qu'il a amorti sur plusieurs années. Et l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, c'est votre résultat d'exploitation sans ces amortissements-là. Et donc, son EBE, il est à 22 519, donc 84 396. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la capacité d'auto, l'annuité de remboursement ne peut pas représenter plus de 30%. Donc on est à 28 000 euros de remboursement par an. Il pourrait rembourser 28 000 euros d'emprunt par an. Donc voilà, on a encore une capacité d'endettement sur cette société-là, d'endettement par rapport aux capitaux propres, mais aussi par rapport à la rentabilité de cette entreprise. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux sociétés, un peu cas pratique. J'ai l'habitude de le faire pour des clients. Les clients me demandent si je peux analyser des bilans de leurs concurrents. Je le fais avec plaisir, ce qui nous permet aussi de les accompagner dans le pilotage et d'améliorer certains éléments chez mes clients. Pour conclure sur ces demandes de financement, je vous donne le récapitulatif des 5 étapes importantes. Déjà, la première des choses, c'est comprenez votre banque. Comprenez si c'est une banque centralisée ou une banque décentralisée. Vous comprendrez leur mode de fonctionnement, ce qui vous permettra de mieux appréhender votre relation avec eux, mais aussi de constituer votre dossier pour votre financement. Préparez votre dossier. Faites pas ça à l'arrache, faites pas ça au dernier moment. Préparez suffisamment tôt, au moins 6 mois, votre dossier de financement. Calculez votre capacité, comme je viens de le faire avec ces deux entreprises, la capacité par rapport à votre endettement global et aux capitaux propres, mais aussi par rapport à votre capacité d'autofinancement. Préparez les bons arguments, si vous devez défendre votre dossier, notamment avec une banque décentralisée, et anticipez les questions que vous pourriez avoir et mettez déjà les réponses dans votre dossier. Comme ça, plus il y aura d'informations dans votre dossier, moins il y aura de retours, parce que c'est pas très agréable pour eux, c'est pas très agréable pour vous, qu'il y ait des échanges, des questions
entre les services. Ce que je voulais dire avec cette vidéo, c'est que les banques, ce ne sont pas vos ennemis. Elles veulent prêter, c'est leur business et eux aussi sont confrontés au contexte économique actuel qui est difficile. Elles ont besoin de travailler et c'est leur business de vous prêter de l'argent. Et bien sûr, elles vont vous prêter de l'argent que s'ils ont confiance en vous, confiance en votre entreprise, confiance en votre projet. Ça passe par la relation, mais surtout ça passe par les ratios de rentabilité et d'activité de votre entreprise. Et elles ne prêtent pas qu'aux riches. Elles ne prêtent qu'aux entreprises et aux dirigeants d'entreprises qui maîtrisent leurs chiffres, présentent des projets solides et anticipent piloter plutôt que de subir. Même pour les banques, ça marche. Avant de vous plaindre d'un refus bancaire, posez-vous cette question-là. Est-ce que mon dossier est prêt? Si la réponse est non, vous savez quoi faire maintenant. Vous avez un projet de financement, mais vous ne savez pas par où commencer. Je vous offre un diagnostic gratuit où on analyse votre situation ensemble. Le lien est dans la description. Et s'il vous plaît, partagez, likez, commentez cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Ma chaîne est dédiée à la gestion d'entreprise et mon but est de vous aider dans la gestion de votre entreprise. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de votre entreprise et de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la gestion de votre entreprise.